Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 28 septembre 2022, il est 23h34 exactement. Les marchés ont tous clôturé, le CAC 40 fit en hausse de tout juste 0,19% à 5765 points, le Dow Jones plus 1,88, le Nasdaq qui bondit à 2,05, le DAX à plus 0,36, le FTSE 100 à plus 0,30, le Nikkei 225 qui termine en baisse, moins 1,50. Nous avons un pétrole Brent à 89 10 pardon. Un once d'or à 1661 $, un euro USD qui lui aussi remonte un peu, 0,97 $, et le 10 ans US à 371. Bon, aujourd'hui il fallait s'y attendre à un moment donné, un petit rebond technique. Lancé notamment aussi par la Banque d'Angleterre, comme vous pouvez le voir sur le titre. Effectivement, la Banque d'Angleterre va acheter temporairement des obligations souveraines britanniques pour du coup ramener le calme sur le marché de la dette. En même temps, il y a eu Liz Truss, je crois que c'est son nom, qui est la première ministre anglaise, qui a aussi fait l'état d'une loi permettant notamment de geler les prix d'un bouclier tarifaire et de permettre ainsi aux Britanniques de pouvoir payer leurs factures ménagers, pardon, style électricité et autres. Donc voilà, on se souvient tous des manifestations au niveau de l'Angleterre où il y a eu, les Anglais ne pouvaient pas payer tellement que c'était trop cher la facture d'électricité. Donc c'était, sont encore dans la tourmente. Alors on peut penser que ça va mieux se passer, ça va mieux se dérouler, que la banque centrale anglaise va faire tourner, va faire en sorte que cette crise permette aux Britanniques quand même d'un peu mieux s'en sortir. J'en doute fort que ça va continuer malgré les efforts. On a aussi Liz Truss qui clairement veut, comment vous dire ça, veut alléger au niveau des impôts les plus riches comme les plus faibles revenus. Elle a emprunté, alors ça serait un plan environ de 120 milliards d'euros, je crois, et quelques 120 milliards de livres. Ça va coûter très très cher à la Grande-Bretagne, on le sait, tout se paye dans ce bas monde, et hélas, oui, on le sait, les dettes se payent aussi, bien que j'ai eu ce débat là il n'y a pas si longtemps avec une personne qui me disait que jamais les banques centrales n'auront leur argent. Si ce n'est pas le cas, que Dieu nous garde. Bref, nous avons du coup aussi par la même occasion quelques valeurs qui ont pas mal monté, notamment à Wall Street. On a la biotech Biogen qui a fait état de son partenariat, notamment avec le japonais Eisai, des résultats de clinique très prometteur pour le traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer. Au niveau de Paris, on a Trigano qui a bondi de 13%. En effet, le fabricant de camping-car du coup a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre de son exercice décalé. Au contraire, Nexisti, lui, a plongé de 14%. Le promoteur immobilier a présenté ce matin les objectifs de son nouveau plan Imagine 2026, jugé rassurant, mais toutefois, sur certains mettent en avant le niveau d'endettement de l'entreprise qui serait normalement et qui sera notamment trop élevé. Le calendrier d'annonce économique, donc du coup aujourd'hui nous avons l'indice des consommateurs, de confiance des consommateurs qui est en chute, moins 42,5, on attendait moins 39, donc pas très rassurant. C'était tout pour la journée, et demain nous aurons le taux d'inflation au niveau allemand, qui va être extrêmement intéressant à regarder. Et puis ça sera tout pour demain. Alors au niveau du marché, alors on a un CAC 40 qui repasse à la barre des 5805, qui finit la journée 5805 points. Le Nasdaq aussi, 477, pardon. Donc là, un bougie bleu encore. Pour le Nasdaq, on avait tapé cette barre des 11 098. Alors moi j'ai mis 11 098. La barre des 11 000, on va dire, fait de la résistance. On voit sur ce graphique
Cette barre va être on va dire, un rempart contre une baisse fulgurante. Donc voilà, on espère qu'elle va tenir quand même. Le Dow Jones, la barre des 29 000 tient aussi encore. Est-ce que ça va durer dans le temps? Dieu seul le sait. On est quand même vachement en baisse au niveau du RSI, le MACD aussi en baisse. Le niveau du Brent, du coup, vu que la journée s'est annoncée assez montante, on va dire, le Brent lui a repris un peu de couleur, 89,07. On est en dessous de la barre des 90$ quand même. Il faut toujours le souligner. L'euro USD, messieurs dames, 0,97. On a repris un peu des couleurs au niveau de l'euro USD. Belle montée aujourd'hui. Et l'or, 1659$, l'or, le 11 d'or, il reprend aussi un peu de couleur. Bon, ça a été assez compliqué pour ces 2 dernières séances, 3 points pour les 4 dernières séances. Mais voilà, le 11 d'or qui va peut-être repasser à la hausse. Pour l'instant, rien ne nous l'indique. On avait un RSI assez faible et un MACD aussi qui est toujours en vente. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain et ciao ciao.